Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous inviter tout d'abord à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et j'en suis très content. Donc voilà, pour changer les bougies sur le Mercedes SLK, il va falloir tout d'abord enlever les 3 vis que voici avec une clé 6 pans comme ça. Donc on dévisse les 3. Donc voilà, après une fois qu'on a enlevé, enfin on a dévissé toutes les 3 vis, hop, on enlève le cache. Et après par contre donc là vous avez une bobine avec un puits de bougie. Pareil à côté. Donc là le truc qu'il va falloir, c'est pour dévisser ces 2 vis là et pareil ici et ici, ça va être du Torx E10, Torx femelle. Donc ça par contre il faudra absolument que vous le commandiez. Donc moi j'ai regardé dans les magasins de bricolage, je ne l'ai pas trouvé. Par contre sur internet ça se trouve quand même assez facilement. Donc du Torx E10, c'est l'embout qu'il vous faudra. Donc moi je l'ai mis, vous voyez, c'est ça fait un truc comme ça. Donc moi je l'ai mis sur une rallonge pour pouvoir desserrer tout ça. Je les ai déjà pré-desserrés. Donc comme ça, il n'y a plus qu'à les faire. Donc je défais les 4 et puis je vous montre la suite. Donc voilà, mes vis sont parties. Donc du coup maintenant il me reste à enlever donc cette bobine là, celle-ci et puis après les 2 puits. Par contre, pour éviter de se planter, moi ce que je vais faire, c'est que ici et là je vais faire une petite marque, comme ça au moins je saurai que le 1 il est ici, le 2 pareil, et puis après les 2 autres peuvent suivre, parce qu'il faut vraiment pas se planter dans le sens pour remonter l'allumage, parce que sinon ça sera décalé. Voilà, donc grâce à mes petits repères que j'ai fait, au moins je pourrai pas me planter au remontage. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est ici, on a ça, hop, ça pareil, on le fait décrocher, les 2 là, et on a ici, il faut faire sortir tout ça, hop, et il n'y a plus qu'à enlever les bobines et les puits. Donc 1, 2, la bobine numéro 2 et la dernière. Hop. Voilà, comme ça on peut mettre gentiment tout ça de côté. Voilà, je l'ai mis de côté et comme ça maintenant on n'a plus qu'à démonter les bougies. Donc voilà, du coup j'ai mis un embout pour bougie. Donc ça c'est du 16, je sais pas si ça se voit bien, ouais, voilà. Le zoom se fait un peu difficilement, mais c'est du 16. Voilà, là ça se voit bien. Donc du 16, j'ai mis une rallonge de 250 et j'ai pas mis de clé à cliquer, j'ai pris une barre coulissante. Ça c'est plus simple. Hop, je mets ça dans le puits et il n'y a plus qu'à desserrer. Donc là il va me falloir mes 2 mains, donc je démonte, je remonte et puis on passe après à la suite. Donc voilà, un truc important que je voulais vous montrer quand même, c'est je viens de sortir donc la bougie. Je sais pas si le zoom va parfaitement bien se faire, mais voilà, regardez, le milieu, le téton normalement était vraiment rond. Et là du coup il est devenu un petit peu triangle, donc c'est bien que la bougie commençait à être usée. Je vais pas dire qu'elle était morte, mais voilà, elle était bien usée. Donc je pense que ça lui fera vraiment pas de mal d'être changée. Voilà. Donc voilà, mes 4 bougies viennent d'être changées. Donc maintenant il me reste plus qu'à, grâce à mes marquages sur la bobine là et sur là-dessus, ben, il me reste plus qu'à les remettre en place bien correctement. Donc le 1 au 1, ça va de soi bien sûr. Le 2 au 2,
Et puis voilà quoi, il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de problème là-dedans. Rien de compliqué. Voilà, hop. Par contre, bien sûr, bien enfoncer les bobines à fond pour entendre le clic. Vous l'avez entendu? Hop. Si ça ne clique pas, c'est que ce n'est pas forcément bien branché sur la bougie. Donc il faut... Sinon ça fera pas bien contact. Là, je pense que celui-là, si c'est bon. Il est bien accroché. Voilà, donc les 4 sont bien branchés. On replace ça correctement. Faut pas que ça bouge. Voilà. Il reste à remettre les 4 vis avec l'embout Torx E10. Donc on les remet comme ils étaient. Donc un ici, un ici. Là pareil ici et ici. Donc maintenant là tout est bien refixé. Il me reste plus qu'à mettre mon cache, le remettre bien correctement en place. Hop. Et on resserre bien sûr les 3 vis avec la clé 6 points. Que voilà. Hop. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça à faire des bougies sur le SLK. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir quand même le matos. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao!